Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre série sur les signes et l'entrepreneuriat. Alors, je suis toujours, j'enregistre les épisodes à la suite, donc je suis toujours sans notes. Vous connaissez la dame maintenant. Moi, c'est toujours mes meilleurs épisodes en général où j'ai le moins de notes. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour, comme je l'ai dit, continuer notre série. Aujourd'hui, on se retrouve avec le taureau et l'entrepreneuriat. Donc évidemment, cet épisode vous concernera si vous avez la trinité astrale en taureau, donc soleil, ascendant, lune en taureau, ou bien, ça peut être le milieu du ciel également, ou bien, si vraiment on pousse jusqu'au bout, allez, un maison 2 ou maison 6 en taureau, mais là c'est un peu vraiment entre parenthèses là pour le coup. Bon, alors si je fais cette série de vidéos, d'ailleurs je dis vidéo mais non c'est épisode parce qu'il n'y aura pas la version vidéo sur YouTube parce que je fais ça de manière très spontanée, donc c'est juste des épisodes, un petit peu comme à l'ancienne. Si je fais cette série de podcasts, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir en consultation. Vous avez les informations pour prendre rendez-vous avec moi en description d'épisode. J'ai beaucoup de personnes, de femmes qui viennent me voir, de futurs entrepreneurs, souhaitant avoir des conseils pour se lancer par rapport à leur thème. Et donc j'avais envie de faire toute une série de vidéos par signe, et le rapport de ces signes à l'entrepreneuriat. Donc les défis et les forces, tout simplement. Alors, j'ai pas envie de faire une intro trop longue, donc on va sauter directement dans le sujet. Alors, si vous avez une forte énergie taureau dans votre thème, donc encore une fois, je répète, trinité astrale ou bien maison 10 en taureau, ça c'est vraiment les placements que je vais regarder en premier, surtout pour ce type de défi entrepreneurial, on va dire ça comme ça. Si vous avez du taureau comme ça dans votre thème et que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, écoutez, je vous donne vos quelques forces et vos quelques défis pour y arriver. Alors, le taureau, je vais pas vous faire tout un laïus sur l'énergie du taureau parce que vous la connaissez pour beaucoup, mais en fait, finalement, ce serait pas si étonnant que ça que de retrouver le taureau chez les entrepreneurs, pour la simple et bonne raison que le taureau étant un signe dirigé par Vénus, qui nous parle des valeurs, le taureau étant en analogie avec la maison 2, alors attention, maison 2 n'est pas égale au taureau, je le répète, il y a beaucoup d'astrologues qui disent ça, mais non. Maison n'est pas égale au signe, c'est une analogie, c'est un peu différent. Bref, le taureau étant donc en analogie, en résonance avec la maison 2, on va faire un petit point sur la maison 2. On va faire un petit point sur la maison 2, parce que la maison 2 en astrologie, c'est tout ce qui nous parle de nos ressources. Et forcément, le taureau est le signe de l'accumulation. Le signe de l'accumulation, le signe, comme je vous dis, un petit peu des ressources, de tout ce qui est les biens matériels, les biens physiques, tout ce qui est palpable, c'est le signe de la sensualité, par excellence, des 5 sens, donc vraiment de l'énergie matérielle, là pour le coup de ce qu'on peut toucher, tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de taureaux qui sont masseurs, par exemple, ou banquiers dans certains cas, mais ça n'a rien à voir, enfin bon bref. Mais tous les métiers un petit peu manuels, comme ça on les retrouve avec beaucoup de taureaux et de gémeaux dans leur thème. Bref, je me reconcentre. Donc, effectivement, c'est pas si étonnant que ça que de retrouver des personnes qui ont un fort taureau dans leur thème dans le monde entrepreneurial. Parce qu'en fait, en général, les personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat avec un fort taureau, c'est des personnes qui vont peut-être aller chercher cette accumulation de ressources. Alors, ça peut être aussi bien des personnes qui vont gérer les ressources financières d'autres personnes, par exemple, donc ça peut être banquier, par exemple, comme je le disais, mais finalement avec quelques petits placements intéressants en taureau. Je pense par exemple à Mercure, ou la maison 2 en taureau, ou d'ailleurs Vénus en taureau ou en maison 2. On peut avoir un petit peu cette envie d'accumuler des ressources, d'être en sécurité matériellement, financièrement, et donc on pourrait un petit peu se diriger vers l'entrepreneuriat pour gérer soi-même son propre patrimoine, son propre argent. Alors, le taureau, c'est pas forcément le signe qu'on verra le plus, par contre, chez les entrepreneurs. C'est pas un signe que je vois régulièrement, pour la simple et bonne raison que un des besoins du taureau, c'est la sécurité matérielle, la sécurité financière, qui en général, quand on est entrepreneur, arrive à partir d'un certain temps seulement. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, si jamais vous avez du taureau dans votre thème et que vous souhaitez vous lancer,
c'est faites attention à vos besoins, notamment les lunes en taureau. Si vous avez besoin d'être stable financièrement avant de vous lancer, respectez ça et ne vous lancez pas à corps perdu, même si vous avez du bélier dans votre thème, parce que sinon vous allez vous créer des nœuds au cerveau pas possibles. Donc s'il vous plaît, voilà, faites bien attention à vos besoins, ne vous lancez pas à corps perdu, sans ressources derrière vous, sans backup. C'est un peu logique ce qu'on pourrait dire, mais pour les taureaux, on sait que c'est important. Donc mettez de côté avant, faites votre petit plan financier à l'avance si c'est possible. Et voilà, assurez-vous que matériellement vous puissiez être à l'aise et que matériellement vous puissiez être libre mentalement à ce niveau-là quand vous allez vous lancer. Parce que forcément le taureau est quand même beaucoup plus à l'aise, et au-delà de ça même c'est une énergie vitale pour le taureau de s'assurer d'avoir des ressources financières et des ressources tout court derrière lui. Donc finalement, préparez-vous mentalement à ce que la première année ne soit pas extraordinaire d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Et quand vous serez bien prêt à ça, voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant de se lancer. Il y a une notion très intéressante, je trouve, chez le taureau, et c'est pour ça qu'on le retrouve peut-être pas si souvent que ça chez les entrepreneurs, il y en a, bien sûr, mais peut-être pas forcément tant que ça. En fait, le petit truc avec les taureaux, c'est évidemment la notion de lenteur. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, en général, quand je vois le thème de personnes qui veulent se lancer, je vais préférer voir du Capricorne, du Taureau, un fort Saturne dans le thème, plutôt que du Bélier, figurez-vous. Parce que avec Capricorne, Taureau par exemple, surtout le Taureau, on est dans une énergie de lenteur, on est dans une énergie d'ancrage, on a vraiment la tête sur les épaules, on sait combien on doit mettre de côté avant de se lancer, donc ça c'est vraiment votre gros point fort les taureaux. Planifiez ce que vous pouvez planifier, assurez-vous d'avoir les ressources, bon même si effectivement encore une fois on vous retrouve pas si souvent que ça, j'ai l'impression dans le milieu entrepreneurial, mais admettons. Voilà, moi j'aime beaucoup chez vous votre ancrage, comme je vous l'ai dit, votre relation au temps qui est quand même très forte pour le coup. Avec les taureaux en général, on va mettre beaucoup de temps à se lancer. On va s'assurer, encore une fois, d'avoir toutes les ressources nécessaires. Donc attention aux petits désirs de perfectionnement, tout ça. Bon, ça c'est plutôt chez la Vierge qu'on le retrouve. Mais chez vous, ça peut être une dynamique également. Bon. Les Vénusiens en général, donc les personnes qui ont du fort taureau dans leur thème, les Vénusiens en général, attention aussi justement à cette fameuse gestion financière, parce que souvent, un petit peu d'ailleurs comme les béliers, on pourrait avoir tendance à dépenser de l'argent, alors pas forcément sur un coup de tête, mais pour des choses très épicuriennes par exemple. Faire beaucoup de shopping en ligne ou des choses comme ça, ou même juste faire du shopping tout court. Donc la gestion financière peut être un défi, surtout si vous êtes soleil en taureau. Si vous êtes soleil en taureau, vous êtes là pour apprendre cette notion d'accumulation et de gestion financière, de gestion de vos ressources, de vos dons, tout ça. Donc ça va peut-être pas être forcément de l'inné au début. Et pareil, si vous êtes entrepreneur, peut-être que je sais pas... la gestion financière va pas forcément être évidente au début, mais encore une fois, vous avez de très bonnes ressources pour arriver à vos buts, parce que souvent le taureau, c'est ça, vous êtes peut-être un petit peu lent au démarrage, mais par contre quand vous êtes lancé, on est plutôt pas mal. On est sur des énergies quand même relativement durables, on va se lancer vraiment bien, avec un pas après l'autre, jamais trop vite. Jamais trop vite, et ça c'est une très très bonne qualité chez les entrepreneurs. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment admirer chez vous, dont on peut vraiment s'inspirer. C'est votre gestion au temps, c'est votre gestion de vraiment un pas après l'autre, pas trop vite, on se concentre avant d'y aller. Et voilà, je suis sûre que si vous êtes taureau avec une pointe de Mercure, une pointe de Uranus, vous saurez faire de l'argent de manière très ingénieuse. Donc finalement, moi j'ai bon espoir pour vous. Lancez-vous les taureaux, parce que je suis sûre que ça fait 1 an que vous réfléchissez à votre projet là et que vous n'êtes toujours pas lancé. Pour peu que vous ayez un Pluton assez fort dans votre thème qui vous restreint un petit peu au niveau des peurs, tout ça. Saturne même également. Donc voilà, le bon moment sera le bon moment certes, mais le bon moment... c'est aussi quand on décide que c'est le bon moment. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire
pour le signe du taureau dans l'entrepreneuriat. C'était pas un épisode très long, j'ai l'impression, mais votre point fort, c'est la gestion financière pour vous. C'est vraiment la gestion financière, c'est l'ancrage. Vraiment, c'est le fait d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. On pourrait vous retrouver par exemple dans les domaines, alors évidemment vénusiens, hein, donc attrait à la mode, tout ça, mais également au bien-être, l'esthétique, ouais, bien-être, ça je l'ai dit, les arts également, si ça peut vous parler, ce type de choses. La création, même en général, ça peut même être la création de contenu, par exemple, création artistique. Tout ce qui est métier manuel également. Maintenant que j'y pense, alors quand je dis métier manuel, c'est où vraiment les mains ont une importance dans le métier. Donc tout ce qui est masseur, vous savez, je sais pas moi, faire de la poterie et faire de l'argent avec, enfin je sais pas, créer quelque chose de ses mains, faire du bien aux autres avec ses mains. Ou bien même en général avec les sens, donc par exemple ça va être, je sais pas, les métiers de bouche par exemple, les métiers liés à la gorge, c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais c'est vrai que tout ce qui va être le signe du taureau, on peut les retrouver, surtout la maison 2, taureau, Vénus, on peut les retrouver chez les personnes pour qui la voix aura un intérêt particulier. Par exemple moi j'ai Mercure en maison 2, vous voyez, et je fais du podcast. Donc c'est vrai que le taureau peuvent largement utiliser leur belle et douce voix pour arriver à voilà, créer du contenu par exemple, ou juste en faire leur métier tout simplement. Vous pouvez être conférencier si vous avez un très beau Sagittaire ou un très beau Jupiter dans votre thème, conférencier, enfin voilà, diffuser votre savoir par exemple via votre voix, faire du podcast, des vidéos YouTube, j'en sais rien. Je pense à mes collègue d'Astro Bistro, je crois que c'est Claire, qui a du taureau et Mercure dans son thème, et qui fait évidemment voilà, des conférences, Audrey aussi, hein. Mais je pense notamment à Claire, conférences, vidéos YouTube, tout ça. Alors d'ailleurs ça me fait rire parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu sur YouTube une personne qui m'avait commenté, qui avait commenté une vidéo, sous une vidéo, et qui m'avait demandé si j'avais Mercure en Balance ou en Taureau. Donc sous-entendu que j'avais une belle voix apparemment. Alors du coup, non, je n'ai pas Mercure en Taureau ni en Balance. Par contre, j'ai effectivement Mercure en maison 2, voilà, au degré du Taureau. Degré 2, je crois. Et en Lion. Voilà. Bon, là c'est vraiment pour finir sur une petite touche anecdotique. Mais les taureaux, tout ça pour dire que si vous voulez être entrepreneur, votre voix, vos mains, votre bouche peuvent avoir un intérêt particulier dans votre métier, voilà. Donc servez-vous-en parce que vous êtes aussi le signe de la sensualité, des 5 sens, tout ça. Donc finalement, même de l'énergie sensuelle au sens sexuel du terme. Donc finalement, encore une fois, pourquoi ne pas miser là-dessus, voilà, tout simplement. Eh ben écoutez, je crois que j'en ai fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like sur YouTube, de vous abonner au podcast ou sur la chaîne YouTube, me mettre 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite. Salut!